Bonsoir à tous, bonsoir en France et bonjour, au Québec. Je suis très heureuse, d'être ici, présente avec vous, aujourd'hui. Je vais me présenter pour commencer. Je m'appelle Élisabeth Anne Hins et je suis thérapeute holistique, infirmière clinicienne de profession, depuis plus de 20 ans. Mon parcours m'a amenée à, découvrir et expérimenter, plusieurs autres, approches, thérapeutiques, holistiques, surtout parce que, j'aime vraiment, en fait, découvrir les façons où on peut vraiment atteindre un profond bien-être dans notre vie. D'ailleurs, mon entreprise s'appelle Mon bien-être, ma vie. Puis, tout ça, nous amène à la raison de notre rencontre, aujourd'hui où on va venir parler de Kundalini Activation avec Marion Courteval, qui est ici une facilitatrice, en France. Je suis vraiment heureuse, de faire cette rencontre-là avec toi, Marion. C'est tellement intéressant. Marion et moi, on a un parcours similaire, dans la vie. Toutes 2, on est infirmières de profession, massothérapeute, thérapeute holistique. On a, vraiment des intérêts, très communs. Puis dans les derniers mois, par un beau hasard, on a découvert aussi qu'on s'est intéressé à la Kundalini. Marion, la Kundalini Activation, après que je me suis inscrite moi-même à une formation professorale de Kundalini Yoga il y a quelques mois, en même temps, je découvrais que Marion s'intéressait à la Kundalini Activation et qu'elle, mettait en pratique ça, dans sa vie. Donc, l'intérêt est là, justement, de venir parler davantage de Kundalini Activation. Donc, mon invité, c'est vraiment Marion ce soir. Je veux qu'on parle ensemble, que tu nous fasses découvrir ça. Est-ce que, en gros, je peux te dire aussi qu'on va parler justement, c'est quoi la Kundalini? Euh, Comment l'activer? Pourquoi qu'on ferait ça? Est-ce qu'il y a des risques? Comment ça se déroule une séance, en gros? Puis, c'est toi, Marion, qui va nous parler de tout ça. Donc, je t'invite pour commencer à te présenter. Merci Ellie. Donc moi je suis infirmière aussi. Je travaille principalement vers Toulouse et depuis quelques années je suis passionnée par tout ce qui est développement personnel, par le bien-être en général et le bien-être avec une approche moins médicamenteuse et médicale, mais plus dans l'énergie et tout ce que ça comprend. Comme Elisabeth disait, je me suis formée à plein de pratiques. Il y a vraiment tout qui me plaisait. J'ai aussi mon entreprise de bien-être. D'ailleurs, je suis dans mon chalet. Et ça fonctionnait bien, mais je sentais qu'il me manquait vraiment quelque chose. Et une approche vraiment globale et ouais, quelque chose qui m'anime, qui me passionne et que je me dise, là, vraiment, ça peut concerner tout le monde. Et je suis tombée sur la Kundalini Activation. Et j'ai eu vraiment une révélation, je me suis dit: «C'est génial cette technique», donc j'ai travaillé beaucoup sur moi là pendant 6 mois, parce que je voulais vraiment, être au maximum de mes capacités pour, aider, pour accompagner au mieux les autres, mes futurs participants. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Je suis partie me former à Paris et et en fait, ça a fait que confirmer le fait que j'avais déjà tout en moi, que j'étais, prête, que je me sens légitime et que j'ai déjà des très bons retours. Et du coup, j'ai beaucoup d'ambition à développer ça, en France et même, ailleurs un peu plus tard parce que, je vais proposer, dès la semaine prochaine des séances en ligne. Du coup, ça pourra toucher, encore plus de monde parce que je parle aussi anglais. Donc voilà un peu pour moi. Ah, c'est fantastique, vraiment. Puis d'élargir les possibilités aussi de partager, cette pratique-là. Déjà, tombons dans le vif, du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la Kundalini? Et pourquoi on parle d'activation, en fait, de la Kundalini? Alors en fait, la Kundalini, c'est, en sanskrit, ça veut dire, enrouler sur soi-même, enfin sur elle-même, et c'est aussi pour ça qu'on la représente, sous la forme d'un serpent. Déjà parce que c'est une énergie, alors dans certaines, pratiques, certaines approches, on peut l'appeler le ki, le chi, le prana. Moi, je préfère appeler le prana parce que c'est ce qui est, utilisé dans les traditions de l'Inde et c'est vraiment celle qui me parle le plus. Et donc le prana, il y en a partout. C'est vraiment l'énergie vitale qui est dans tous les êtres, vivants.
Et cette énergie-là, nous, on est fait d'énergie. Et elle est logée, cette énergie, donc ce prana qui est en mode statique, en mode latent, qui attend d'être activé. Euh, c'est une énergie qui est logée au creux de notre colonne vertébrale, on va dire vers le plancher pelvien, et au niveau du chakra racine, pour ceux à qui ça peut parler. Et cette énergie-là, quand on est et les premières années de notre vie, elle est à son apogée, elle est vraiment en pleine expansion. Et c'est pour ça qu'on voit, je dis ça dans ma vidéo où j'explique sur YouTube la Kundalini. J'explique que quand les enfants naissent et les premières années, généralement, ils sont vierges de toute expérience dans cette vie-là. Et du coup, ils connaissent, ils ont conscience de leur plein potentiel, ils vivent dans l'instant présent, ils sont heureux, ils n'ont pas tous les filtres qu'on a, nous, une fois adultes. Et en fait, en grandissant, eh ben, on va de plus en plus se fermer à cette énergie-là, avec tous nos filtres, tous nos conditionnements, nos schémas de pensée, nos croyances limitantes, etc. Tout ça, ça va être autant de couches qui vont venir bah, nous empêcher d'être nous-mêmes et d'accéder à notre, justement, à cette énergie vitale-là qu'on peut utiliser, enfin, qu'on est censé utiliser pour tous les aspects de notre vie, en fait. Donc, dans cette technique-là, le but, c'est de venir l'activer par différents procédés, je vais vous expliquer. Et en fait, en l'activant, elle va se gonfler, se gonfler, se gonfler en nous et elle va remonter, donc tel un serpent, d'où l'icône, enfin le logo, et ça va remonter le long de la colonne vertébrale, on le sent bien. Tous les participants qui le sentent me disent ah oui, je le sens vraiment, ça chauffe, et puis on sent vraiment cette énergie qui monte le long de la colonne, qui est le canal central de l'énergie dans notre corps, et ça va passer par tous les chakras qui ont tous leur indication et leur importance dans notre corps, dans nos corps d'ailleurs, vraiment à tous les niveaux. Et ça va aller jusqu'au chakra coronal qui nous relie à tout l'univers, l'énergie céleste et tout ce que ça comprend. Et en l'activant, ça va venir réharmoniser tous les chakras et ça va venir, et ça on le sent pendant les séances, ça vient en fait nous libérer de toutes ces couches dont je parlais avant. Et le but des séances, surtout quand c'est fait de manière régulière, c'est que justement, au fur et à mesure, on va libérer, libérer, libérer en fonction de ce qui est OK pour nous à ce moment-là. Et on va venir libérer tout ça et retrouver notre plein potentiel, en fait. On va se rendre compte que on a cette énergie-là en nous, qu'on peut s'en servir pour tout, en fait, et qu'elle est censée nous guider. Et comment je l'active? Donc, il y a différents moyens. Il y a en premier par une playlist c'est une playlist qui dure 1 heure et qui a été spécifiquement conçue pour faire entrer la personne dans 12 états de conscience modifiés. Et je viens en fait travailler sur certaines zones du cerveau en fonction des ondes pardon, cérébrales sur lesquelles je vais jouer. Donc il y a déjà ça. Ensuite, il y a les activations énergétiques que je fais vraiment. Moi, je me connecte à mon énergie en 1 seconde. Et il y a tout qui vient, je suis guidée en fait en permanence par l'univers, on va dire, et tout me guide en fait. Je ne fais rien pour les vidéos que vous pouvez voir de moi, je fais rien volontairement, il y a tout qui est guidé. Après, j'ai le langage de lumière aussi qui vient, pour certaines personnes qui ont peut-être vu les vidéos que j'ai postées. J'ai ce langage qui vient avec beaucoup de codes d'activation que la personne mentalement ne va pas comprendre, mais voilà, il y a plein de choses qui vont se passer, le corps va réagir. Il y a aussi les instruments que j'utilise. J'utilise mon tambour chamanique que j'adore, mes koshis, bol tibétain, voilà, il y a plein de choses. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les mantras. Les mantras que je récite même de manière intuitive en fait. Des mantras notamment de guérison, des mantras sacrés. Et il y a aussi les chants. Et ça peut être relié avec le langage de lumière, parce qu'encore une fois, c'est pas moi qui décide de chanter de telle manière ou telle chanson. C'est quand je canalise ce langage de lumière, ça vient par des sons, par des bruits, par des signes aussi, qui viennent aider ce processus énergétique et par des chants en fait. Voilà, donc c'est un truc vraiment global et Ah, très. j'adore. J'adore, puis je fais vraiment le lien avec le Kundalini Yoga, avec ce que tu dis, où on utilise aussi, bien sûr, il y a des postures, mais on utilise notre souffle.
on utilise le mouvement, les Mm. chants, les mantras, les bandas aussi, où on va venir contrôler un peu la circulation de l'énergie. Ben, pas la contrôler, mais la diriger, en fait. Ouais. Fait que c'est vraiment intéressant, j'adore. Puis c'est l'aspect global aussi qui Ouais, est c'est ça. vraiment Et dans qui les amène séances, en une fait, puissance. tu vois, tu parles des pranayama, des exercices de respiration, couplés à des mudras aussi. Ça peut être des positions de mains et de doigts en fonction des chakras sur lesquels on veut travailler, ou en tout cas pour aider l'énergie à circuler ou quand il y a des libérations. Et en fait, tout ça, c'est magique. Moi, je trouve ça magique à chaque fois. Parce que quand on observe les personnes qui n'ont même pas de connaissances là-dedans et qui se mettent même des fois à réciter des mantras ou à avoir canalisé le langage de lumière, c'est un peu plus rare, mais et puis ils font des mudras, ils ont des positionnements, des positions du yoga qui viennent spontanément parce que on a tout en nous en fait. Toutes ces ressources-là, on les a, c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Et à mesure Et qu'on on fait ne des se souvient séances, pas. c'est ça, on se rend compte et c'est magique quoi. On reconnecte avec quelque chose qui est déjà en nous, en fait. C'est notre savoir qui est là, mais que par, comme tu l'as si bien nommé, tous les conditionnements, les croyances, parfois des traumas, hein, des blessures qu'on peut avoir eues, qui nous Mm. ont amenés à développer des mécanismes de protection, de défense. Ouais. Puis là, on grandit, on évolue comme ça, sans trop se rendre compte des blocages que ça crée dans notre corps et dans notre énergie au complet, dans notre réalisation, en fait, de notre vie. Donc, tout ça, j'en ai des frissons. Ça nous amène vraiment à reconnecter à notre essence, à nous, Mm. puis à notre raison d'être, en fait, là. Donc, c'est tellement plus vibrant et stimulant. Puis, juste la façon que tu en parles, je le sens tellement comment, tu sais, t'aimais ce que tu faisais, tout, ta Ouais. profession d'infirmière, toutes les formations que tu as pu faire, mais là, tu viens de connecter à ce qui est vraiment présent en toi. Puis on dirait, rendu à ce point-là, c'est qu'il n'y a plus de limite à ce qu'on peut réaliser. C'est ça Ah qu'on oui, non cherche mais dans clairement. Ah notre... oui, oui, oui. Oui, clairement, moi, ça m'a changé la vie, alors que quand j'explique dans la vidéo sur mon parcours, en fait, j'avais déjà une vie qui était positive, qui était sereine et tout ça, mais ça m'a, pour le coup, vraiment changé la vie. Et là, j'ai 300% confiance en moi. C'est aussi pour ça que j'ose m'exposer maintenant, parce que il faut oser s'exposer et s'exposer justement à des commentaires ou des gens qui vont pas du tout être là-dedans. Et en fait, je suis OK avec tout parce que moi, je suis tellement animée, je suis tellement passionnée et sûre de ce que je fais que, en fait, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Fantastique. Puis on peut que souhaiter ça à tout le monde, en fait. Donc, connecter puis réactiver cette énergie qu'est la Kundalini, c'est reconnecter à la créativité puis à la création de notre vie, carrément. Donc, on souhaite ça à tout le monde, hein. C'est pour ça que c'est vraiment fantastique de le partager. Fait que continuons, comme là, tu as nommé justement un des bienfaits, là, ta totale confiance en toi. Mm. Je sais que c'est un des bienfaits de l'activation de la Kundalini, mais quel autre bienfait on peut avoir d'une séance de Kundalini Activation? En fait, il y en a tellement. J'essaye à chaque fois de les classer. Mais donc là, pour la confiance en soi, on peut aussi dire l'affirmation aussi de soi et le fait qu'on pose des limites. Parce que ça, c'est super important. Euh, Quand on va commencer à travailler avec cette énergie-là et à se reconnecter avec ce qu'on est vraiment et ce qu'on a envie de réaliser dans notre vie, on va avoir besoin, ça va être nécessaire de s'affirmer et de poser nos limites et de dire, ben, en fait, ouais, de s'accepter et dire, ben, finalement, moi, je m'élève, je sens qu'il y a plein de choses, du coup, il y a le pouvoir d'attraction qui est décuplé et on attire à nous, dès qu'on est aligné, en fait, on attire à nous beaucoup de personnes, ben, comme toi, beaucoup de situations, etc. Et tout ça, faut s'affirmer, il faut justement prendre confiance en nous et fixer nos limites. Euh, Enfin, ouais, dans tous les sens. Par exemple, au niveau dans les bienfaits, il y a le détachement émotionnel. Mais alors, dans le bon sens, c'est-à-dire que on va se rendre compte que on sait ce qu'on vaut et ce qu'on a envie d'accomplir dans notre vie, et on va se détacher volontairement, ou alors ça se fait aussi tout seul,
On va se détacher de tout ce qui ne vibre plus à la même fréquence que nous, des personnes qui ne sont pas forcément bah, bonnes pour nous, voire des personnes toxiques. Et on va vouloir s'entourer que de personnes et d'événements qui vont être positifs pour nous, qui vont nous faire vibrer et nous apporter que du bon, quoi. Donc ça aide au détachement émotionnel. Et puis même quand il y a on peut, avant les séances, avoir vécu... Alors là, les traumas, c'est encore autre chose, mais même dans la vie de tous les jours, quand il y a notre ego qui prend le dessus, donc du coup, ça amène justement à la dissolution de l'ego. Notre ego, il est nécessaire. C'est vraiment un système de survie, mais il faut savoir lui laisser sa place de... Bah, juste, c'est pas le maître de notre corps, c'est juste un serviteur qui est là pour nous aider, nous guider. Et donc, ça remet tout ça à sa place. Et, euh, et en diminuant cet ego-là, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a trop de trucs. Euh, ouais, donc ça limite ça. Et justement, quand on a des situations comme bah, des personnes qui pourraient nous dire quelque chose qui nous frustrerait ou qui nous vexerait, ou voilà, quelque chose qui nous arrive avec lequel on n'est pas en accord, avant les séances, peut-être que ça aurait pu nous déclencher une émotion pas agréable, comme de la colère, de la frustration, etc. Et au fur et à mesure, enfin, à force de faire des séances comme ça, on se détache de plus en plus parce qu'on sait tellement que on est plus que ça. Et c'est pas que je me sens supérieure, mais au niveau énergétique, oui, je me sens plus élevée que beaucoup de personnes que je fréquentais avant et qui n'étaient pas du tout dans ce mood-là, quoi. Donc ça nous aide beaucoup dans le quotidien à prendre de la distance avec tout ça. Après, à tous les niveaux, oui, Est-ce que tu dirais que ça amène parce que au lieu d'être en réaction, on est plus en mesure d'observer aussi ce oui, qui est là. Donc, oui, ça crée moins de situations justement conflictuelles parce que quand il arrive une situation, puis tout de suite on est en réaction, ça crée des flamèches inévitablement. Alors que si oui, on a une capacité comme de détachement, ouais, c'est exactement ça. on observe davantage, puis on comprend beaucoup mieux aussi les événements qu'on peut avoir à rencontrer dans notre vie, hein. Bah justement, C'est un grand outil, ça. C'est ça. Ouais. Tu parles de compréhension et c'est un peu ça, c'est au fur et à mesure, on se comprend nous-mêmes de plus en plus et on peut comprendre, en parlant de compréhension, ce que je voulais dire, c'est que pendant les séances, ce qu'on peut vivre, c'est notamment quand c'est notre troisième œil qui est activé, on peut recevoir des guidances, des messages soit de manière directe, parce on entend quelqu'un, ou en tout cas une voix qui nous dit, qui nous aide, en fait, qui est là pour nous aider. Ça peut être des images, des visions. Moi, j'avais vu, par exemple, que j'allais devenir facilitatrice. C'était vraiment une évidence. Je me suis vue faire ça, et je me suis dit, OK, c'est bon, là, j'y vais. Donc, ça peut vraiment nous donner accès à beaucoup plus de ressources qui sont en nous, mais auxquelles on n'a pas accès jusqu'à présent. Et ça va nous guider, en fait. Et c'est quand on apprend à s'écouter et à avoir confiance en tout ça, par le lâcher prise, ben en fait, il y a plein de choses géniales qui arrivent. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau, donc ça c'est pour les femmes surtout, au niveau de l'énergie féminine, l'énergie divine, comme on dit, au niveau de notre sensualité, notre sexualité, bon, pour les deux, mais là, en l'occurrence, un peu plus pour la femme, l'énergie yin, ça aide beaucoup à la stimuler. Et justement, on retrouve euh, comment dire, le statut du corps, mais pas, comment dire, par exemple, par le biais de la danse, on peut retrouver conscience de notre corps et l'apprivoiser, le maîtriser. Et ça, c'est beau parce qu'on sent que tout est énergétique. Et en parlant de danse, ça me fait penser au niveau créatif aussi. Au niveau créatif, ça nous ouvre l'esprit, c'est incroyable. Ça, c'est dû notamment à l'activation du troisième œil, mais juste le fait que ça nous enlève aussi progressivement toutes les barrières qu'on a, les peurs, les craintes, peur du jugement, etc. Et là, on est tellement nous-mêmes que, y en a qui se mettent à peindre, à dessiner, à chanter,
et à oser le faire, en fait. Et du coup, c'est génial parce que, bah voilà, plus on travaille avec cette énergie-là, bah, plus on est nous-mêmes, quoi, et on a envie de faire plein de choses. Et bah, pour résumer, bah, j'en ai oublié plein parce que sur le coup, j'y pense pas. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus sur les 10 bienfaits principaux. Mais vraiment, voilà, le principal, c'est on se réaligne avec, nous-mêmes, on prend confiance en nous, on se détache, de tout ce qui pourrait être, négatif et nous empêcher, de nous expanser. Et voilà, c'est juste génial. On a envie une vie, concrètement beaucoup plus sereine, positive et en fait, c'est un cercle vertueux parce que j'aime beaucoup parler de la loi de l'attraction, mais là, en l'occurrence, plus vibration, j'aime bien dire ça parce que plus on s'élève, plus on va rayonner, plus on va être dans le positif et plus on augmente dans fréquence, bah, plus déjà on va avoir, ça c'est aussi un bienfait, plus là, on va être en mesure de capter, comme le langage de lumière, par exemple, on va être en mesure de capter, des messages subtils, en fait. Et on va être aussi on va être en capacité attends, qu'est-ce que j'ai encore oublié. Hem, bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Je pense à plein de trucs en C'est même temps. intéressant de toute façon que c'est vrai que ça va attirer les personnes Oui, voilà, c'est ça que qui, puis aussi ça va faire l'effet aussi de répulser des personnes qui vibrent plus comme nous. ouais, Fait que des fois, parce qu'on va en venir là, on en parle de façon très, lumineuse et bienfaisante, mais est-ce que tu dirais qu'il peut y avoir comme, aussi des risques ou des effets, mmh, parce que là, juste en y pensant, des fois, ouais, c'est vrai que quand on se reconnecte à notre essence puis qu'on décide, en fait, c'est ce que ça crée de se respecter dans qui on est et mmh, dans ce qu'on veut être, incarner, vivre. Inévitablement, ça dérange, les gens autour de nous qui étaient habitués de nous voir peut-être, se soumettre, mmh, accepter, tolérer, tout le temps, des situations qu'on n'était pas, 100 bien, mais bon, tu sais, pour pas, puis à un moment donné, on vient tellement aligné, mais ça, ouais, ça peut créer, mais est-ce que à part ça, parce que c'est quand même majeur des fois, hein, ça vient déranger des relations, qui étaient oui, bien, placées dans nos vies. Ça peut être très positif aussi parce que ça peut redonner une nouvelle vie à la relation qu'on avait pris pour acquise, d'une certaine façon. Donc c'est un choix dans les 2 parts, mais venons, est-ce que tu dirais qu'il peut y avoir des risques, mettons, aussi, ouais, à la alors ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que moi, quand j'en parle, on me dit souvent, «Ouais, mais ça peut être risqué, ça fait peur» et cetera. Moi, ce que j'ai à dire, c'est, effectivement, là, dans la plupart des cas, dans 99 des cas, ça se passe super bien et il y a que des belles choses qui se passent. Alors après, quand je dis belles choses, pendant les séances, il y a beaucoup de libération en fonction de ce que les gens ont à libérer et sont prêts à faire à ce moment-là. Ça peut se traduire par des cris, par des pleurs, mais aussi par des rires, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est qu'on est, la personne, elle est prête à le vivre. Ouais, puisque c'est son énergie vitale. Moi, je rajoute rien, en fait. Je suis là pour accompagner, pour guider son énergie, enfin leur énergie, mais tout ce qui se passe, en fait, pour la personne, c'est parce qu'elle est prête à le vivre à ce moment-là. Par contre, des fois, ce qui peut se passer, et que vous avez peut-être entendu sur internet dans les dangers, c'est l'éveil brutal de Kundalini avec, ben, tous les symptômes qui peuvent, y être attachés. C'est-à-dire, bah, en fait, une personne qui va vivre cet éveil d'un coup, complet, elle va pas comprendre ce qui va se passer parce qu'elle va être encore drivée par son ego qui essaye de la protéger et de comprendre tout ce qui se passe. Sauf qu'en fait, c'est pas on peut pas comprendre nous avec, notre, mental, d'humain à ce moment-là ce qui se passe parce que, bah, là on a accès enfin pour ces personnes-là, elles peuvent avoir directement accès à, bah, à la connaissance, à la compréhension de tout en fait. Elles peuvent voir plein de choses, bah, je sais pas, des personnes, ce qu'on pourrait appeler des créatures, enfin de tout en fait. Puisque finalement, nous, on a l'impression qu'il y a que cette réalité-là qui existe. Finalement, c'est juste une réalité parmi tant d'autres. Ça dépend sur quelle fréquence on se branche, quoi. Et donc, elles peuvent avoir accès à des choses, entendre, voir, ressentir, euh, ben, des choses qui, pour nous, ne sont pas acceptables et ne sont pas réelles. Et c'est pour ça, ça c'est mon,
c'est mon point de vue perso, mais surtout en tant qu'infirmière, je bossais en psychiatrie, je peux te dire que il y a beaucoup de fois où je me disais, mais ils sont pas tarés, hein. Ils ont juste accès à des choses que nous, on voit pas. Et, euh, Exact. et du coup, le risque, c'est que ces personnes-là qui connaissent un éveil brutal ne comprennent pas ce qui se passe et en fait, leur cerveau, il, il dérouille complètement. Et c'est des personnes qui peuvent finir justement en psychiatrie parce que il n'y a pas des personnes qui vont être compétentes pour les aider et les accompagner dans ce chemin-là. Et d'ailleurs, si jamais ça devait arriver un jour dans une de mes séances ou entre deux séances, j'ai des personnes ressources qui sont vraiment euh, formées et compétentes pour accompagner ces personnes-là. Donc, moi, je sais que j'ai tout ce qu'il faut en ressources pour accompagner ces personnes. Parce que c'est juste un accompagnement qu'elles auront besoin. Puis moi, je tiens à dire aussi que là, on parle de Kundalini Activation, mais un éveil de Kundalini brutal, ça peut arriver en prenant une marche dans la nature, ça peut arriver en vivant une situation, n'importe quoi, en fait. Mm, Une personne peut vivre un éveil de la Kundalini, un éveil de conscience, tout d'un coup, comme ça, suite à un événement, n'importe lequel et n'avoir aucune idée de c'est quoi, de ce qui se passe. Donc, c'est là que ça devient très déstabilisant. Alors mm, que dans le contexte d'une séance de Kundalini Activation ou de Kundalini Yoga, on est déjà en conscience qu'on travaille avec cette énergie-là. mm. Donc, on est dans un contexte qui est beaucoup plus propice à vivre Ouais, cette c'est clair. expérience-là et d'être accompagné justement de bonne façon. Fait que je pense que c'est sécurisant même de savoir puis en termes de conséquences à ça, il n'y a que des points positifs, en fait, là, parce que c'est comme un but ultime, un peu, cet éveil de conscience dans notre vie, là. Oui, Mm. c'est ça. Et d'ailleurs, ce que je peux rajouter, c'est que moi, mon but, enfin, le but dans mes séances, c'est pas que je veux pas accompagner les gens et les activer. D'ailleurs, c'est pas moi qui les active, je les accompagne. Et mon but, c'est pas que tout le monde finisse éveillé et perché. C'est le but ultime, c'est pas forcément ce qu'on appelle l'atteinte du samadhi ou de, euh, de l'éveil total. C'est pas ce que je recherche parce qu'en fait, quand on fait des séances comme ça, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent et les choses auxquelles on a accès, en fait, c'est comme si ça venait par poussée. C'est vraiment comme ça qu'on le ressent. C'est des poussées où on est plus ou moins on ressent plus ou moins telle ou telle partie de ce qu'on pourrait appeler l'éveil, tu vois. Et je pense que voilà, si, la plupart du temps, comme on n'est pas prêt de toute manière, puisque finalement, à l'échelle du monde, il y en a très peu qui connaissent un vrai éveil comme ça. Mais voilà, c'est pas le but, c'est juste que je dirais que le but principal, moi, de mes séances, c'est d'aider les gens, comme je dis, à se libérer de tout ça pour qu'en fait, Ouais, ils vivent une vie beaucoup plus harmonieuse et sereine, quoi. Et le reste, c'est en bonus. absolument. Exact. C'est ça le but, hein, le bien-être, puis pouvoir se permettre d'évoluer, comme tu dis, j'adore, sereinement dans notre vie. Mm. Là, on vient de parler justement, mettons, des risques. Est-ce que tu dirais qu'il y a des contre-indications à faire une séance de Kundalini Ouais. activation? Ouais, alors justement, alors il y en a très peu, mais il y en a quand même. Tout à l'heure, je parlais justement des personnes qui peuvent avoir des troubles qui seraient apparentés à une maladie mentale, mais alors que non. Mais pour le coup, il peut quand même avoir des personnes qui sont diagnostiquées avec une pathologie psychiatrique qui leur donne des hallucinations visuelles, auditives. Ça peut être aussi des psychoses, donc notamment des psychoses de persécution, etc. Donc tout ça, forcément, je ne veux pas prendre le risque de travailler avec des personnes comme ça, même si au fond de moi, je suis sûre que ça pourrait avoir que du bon, mais derrière, il n'y aurait pas le suivi adapté, en fait. Donc ça, après les femmes enceintes, pareil, au fond de moi, je suis sûre que, de toute façon, que comme tout est OK, que ça dépend vraiment de l'intention qu'on met, moi en tant que facilitatrice et que la personne aussi qui le reçoit, je suis sûre qu'il n'y aurait pas de problème, mais comme jusqu'à l'accouchement, il peut potentiellement avoir un imprévu et je préfère pas prendre le risque
d'avoir cette responsabilité-là. Et après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Les personnes épileptiques aussi. Parce que, comme vous avez peut-être pu voir dans certaines vidéos, ou peut-être les miennes, euh, on a ce qu'on appelle les CRIA, c'est des manifestations physiques, parce que tout ce qui se passe au niveau énergétique, c'est électrique aussi, hein, puisque toutes les conductions, tout l'influx nerveux dans notre corps, ça se fait euh, une communication électrique. Et quand l'énergie justement se gonfle en nous et qu'elle circule et que le corps il n'est pas habitué à ce que tout circule de manière aussi rapide et intense, ça crée des fois un trop-plein d'influx nerveux qui pourrait potentiellement déclencher une crise d'épilepsie dans les moments où, par exemple, moi j'ai posté une vidéo où je suis vraiment en transe très intense, bon, consciente, hein, mais j'ai vraiment tout mon corps, tous mes muscles qui tremblent, etc. Là, effectivement, je préfère pas prendre le risque de le faire sur une personne épileptique. Et après, en contre-indication, ouais, ce serait les enfants. Parce qu'après, c'est pas le but. C'est pas le but de travailler avec les enfants. Il y a d'autres méthodes. Après, ça devient trop technique, mais au niveau du développement du cerveau et tout ça, c'est quand même prouvé que on n'est pas censé agir sur ça. On peut le faire de d'autres manières. En tout cas, moi, je peux accepter dans mes séances des personnes donc à partir de 18 ans. Possiblement un petit peu moins, mais je veux être sûre en fait que ça vienne pas des parents la démarche et que ça vienne vraiment d'eux, qu'ils ont compris et qu'ils ont un but derrière ça et auquel cas je préfère qu'on en parle avant avec la personne concernée. Et voilà. Mais alors, vivement les parents qui viennent vivre ça, les parents Ouais. si vous avez des enfants pour justement vous libérer de vos schémas que parfois on ne se rend pas compte du tout, puis de ne pas Mm. retransmettre à nos enfants tous ces blessures, conditionnements etc. Donc, que les parents se conscientisent, prennent soin d'eux pour offrir le meilleur ensuite à leurs enfants. Ouais, ben, tu vois, ça me fait rebondir sur ce que tu dis. C'est le but, en fait, quand je dis qu'on se libère de tout ça, on se libère aussi de nos traumas, mais qu'on a vécu personnellement dans cette vie-là, où des fois on arrive, moi je sais que je l'ai fait, on arrive à briser des chaînes de transgénérationnel, parce que là, même pour les personnes qui n'y croient pas, quand on réfléchit un minimum à tout ce qui se passe dans notre vie, souvent de manière répétée, parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas compris la leçon et le fait qu'on doit travailler là-dessus, l'univers nous ramène toujours les mêmes situations, les mêmes personnes. Et c'est ça. Et en fait, quand des fois on en parle à notre famille de quelque chose qui nous arrive, on peut facilement remonter le fil et se dire, ah ouais, mais en fait, ça arrive à beaucoup de personnes, même avant moi. Et des fois, on est là et on le sent en fait, on le sent. On est là pour briser une chaîne de transgénérationnelle. Et justement, moi, je suis une maman d'une petite fille qui a bientôt 2 ans. Et il y a plein de choses sur lesquelles j'avais travaillé même avant parce que j'ai bien conscience de ça. Donc oui, si les parents ou futurs parents ont conscience de ça de plus en plus, bon, c'est évident que les consciences vont Mm. s'éveiller. Ben, on vivra dans un monde plus serein et plus heureux. Ah oui, clairement. Alors, explique-nous donc comment ça se passe, une séance de Kundalini Activation. Décris-nous un peu Alors là, pour une comment ça séance, se alors passe. c'est en présentiel et en ligne, mais c'est pratiquement pareil. En fait, les personnes arrivent dans la salle, que j'aurais préparé tous les tapis de yoga, elles s'installent où elles veulent. Et je vais commencer la séance par expliquer, je laisse une demi-heure à peu près de questions-réponses en fonction du nombre de participants et puis des questions qu'ils ont. Je réexplique un petit peu mon parcours, ce que c'est la Kundalini, activation, ce qu'ils peuvent vivre en séance et comment ça va se dérouler. Donc ensuite, il y a la séance en elle-même qui dure 1 heure, donc avec la playlist dont j'ai parlé au début et tous les outils que je vais utiliser. Et après la séance, il y a un temps de partage pour les personnes qui souhaitent s'exprimer sur ce qu'elles ont vécu ou des questions qu'elles peuvent avoir soit sur ce qu'elles ont vécu ou sur l'intégration après, parce que ça c'est aussi autre chose, de comment arriver à comprendre, à faire des liens et à intégrer tout ce qui s'est passé. Et voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Et en ligne, c'est juste, bon, c'est la même chose, c'est juste que du coup, moi, je suis pas là pour faire des appositions de mains
et guider en touchant les personnes. Je vais pas utiliser non plus des instruments parce que quand je le fais en séance, je le fais pour certaines personnes. Mais sinon, tout le reste, c'est la même chose. Voilà. Puis, ta clientèle, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Bah, à part les contre-indications, sinon c'est ouvert, oui, c'est ouvert à tout le monde. Je le redis bien parce que dans mon entreprise, jusqu'à maintenant, c'était que les femmes. Mais là, sinon c'est ouvert à tout le monde. Mais... Parfait. Donc, les hommes et les femmes sont bienvenus. Oui, Fantastique. J'adore, de plus j'adore. en C'est plus bien. d'hommes. C'est cool ça. Absolument. Ah oui, parce qu'on est vraiment dans une ère où on est en train de ramener un équilibre aussi dans nos énergies masculines et féminines. Et puis moi, je suis convaincue que tout ça, ça contribue à ça là, d'une façon délicieuse. Bah, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent venir en couple, c'est souvent le, pas l'argument, le conseil que je donne quand les personnes me disent ouais, mais j'ai trop envie, mais j'ai un peu peur, peur de ce que je pourrais vivre, peur du regard des autres, etc. Et peur du coup de ne pas lâcher prise. Et si on lâche pas prise, il se passe rien en fait. Enfin, presque rien. Donc je dis, bah, dans ce cas-là, vous pouvez peut-être venir en couple. Et des fois, le compagnon ou la compagne est. Bon, elle peut être fermée, mais des fois, ça aide aussi à faire évoluer l'autre. Et du coup, ça fait évoluer la relation en même temps. Et c'est trop beau, en fait. Hmm. Ah oui, ça doit être intéressant de faire ça. Puis Mm. sinon, avec une amie ou comme Voilà. tu l'as dit, Personne avec qui on se sent en confiance et en capacité de lâcher prise, en fait. hmm, c'est beau. C'est vraiment beau. Puis, tu as parlé tantôt un peu de langage de lumière. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ça? Parce que parfois, ça peut être intriguant là, quand on Ouais, entend ça la première fois. Ça peut être impressionnant même là. oui, on parlait justement des personnes qui peuvent se détacher au bout d'un moment. Là, j'en ai quelques-unes hein, qui vont se dire, ouh. Mais en fait, à force de travailler sur nous avec cette énergie-là, comme je disais, on a accès à plus de... C'est comme des outils, en fait, subtils, auxquels on n'a pas accès jusqu'à maintenant. Et en fait, lors d'une séance, il y a quelques semaines, alors que j'avais pas encore été formée, d'un coup, j'ai canalisé ça et j'ai commencé à le parler et je me suis dit, waouh, mais c'est quoi? Enfin, je connaissais un petit peu, mais je me disais, mais ça peut pas m'arriver à moi. Et en fait, si. Et finalement, le langage de lumière, c'est pas évident à expliquer. C'est pas une langue à part entière, c'est pas une langue qu'on peut apprendre et c'est pas surtout pas en fait c'est surtout que le mental ne la comprend pas enfin ne comprend pas ce langage et c'est pour ça que les personnes avec forcément tous les conditionnements qu'on a, si on comprend pas quelque chose, euh, c'est que c'est fou en fait. On est conditionné comme ça, on le comprend pas donc c'est n'importe quoi ou c'est faux. Et c'est juste, non, enfin, tout est juste, ça arrive quand on est prêt. Et en fait, quand je disais que plus on augmente en vibration, plus on peut se brancher à différents niveaux et avoir accès à différentes choses. Et c'est le même fonctionnement que pour les médiums, par exemple. Les médiums, c'est juste qu'elles arrivent, par un état de conscience modifié et une certaine fréquence, à se brancher sur celle qu'il faut pour canaliser des messages et ça se fait par des visions, enfin, par des personnes qui peuvent parler, etc. Et moi, c'est pareil, je canalise ça et donc je le parle et en fait, dès que je suis, enfin, il faut vraiment être dans lâcher prise. Ça, pour le coup, c'est un gros travail à faire sur nous parce que de s'entendre dire des choses, on se dit, mais on dit n'importe quoi. Mais en fait, tout est juste et pendant les séances, c'est magnifique parce que bon, maintenant, je blablate tout le temps, ça arrive tout le temps, et quand il y a des libérations énergétiques, je sens que ça va arriver, je viens par les impositions de main et par le langage de lumière, et là, il y a des belles comment dire, libérations qui ont lieu, et en fait, vraiment, le corps, enfin, l'âme de la personne comprend, pas le mental. Mais, et Exact. c'est ça qui est trop beau, en fait, on voit les corps réagir à mesure de ce qu'on dit. Pour l'instant, je comprends le thème de ce que je dis. Je comprends pas, enfin, je traduis pas, mais je sais que je vais m'entraîner et qu'au bout d'un moment, on est en capacité de canaliser et de traduire en même temps dans notre langue maternelle ce qui est dit. Mais voilà, en gros, on pourrait dire que c'est une forme de langage qui transcende en fait tous les codes qu'on connaît jusqu'à maintenant de mode de fonctionnement
Et c'est un langage qui est énergétique, vibratoire. Et c'est pour ça qu'il y a plein de sons, etc. Et de signes aussi. Enfin, voilà. Je ferai des vidéos là-dessus parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Mais parce que il y en a différents, moi je sais lequel je canalise, etc. Mais je vous expliquerai dans d'autres vidéos ça. T'as nommé une chose que je trouve très, très importante, le lâcher prise, qui est pas toujours facile. Puis justement, en parlant de choses comme ça qui est nouveau, qu'on comprend pas, on pourrait avoir des résistances à ça. Mais Hmm. qu'est-ce que tu dirais aux gens par rapport au lâcher prise, là? Ben, Qu'est-ce alors déjà, le premier truc, comme je te disais tout à l'heure, c'est que je leur conseille de venir avec une personne de confiance parce que ça va être direct à lâcher prise. Après, je tiens aussi à dire que souvent, on lâche pas prise parce qu'on a peur. Parce qu'on a des peurs, en fait. C'est souvent ça qui nous drive, en fait. Et les peurs, justement, ça va être comme des mécanismes de défense, en fait. Parce que si on a peur de quelque chose, on va juste se fermer à ça et pas vouloir accéder et le vivre pleinement. Et quand les personnes ont peur, justement, je leur explique que, bah, au pire, si t'as peur, il va rien se passer. Parce que si on n'est pas dans le lâcher prise et on est dans le mental, en fait, il faut lâcher le mental dans cette expérience-là. Si on mentalise et qu'on se dit, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Ah là, je vois ça, mais pourquoi je pense à ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on coupe l'expérience, en fait. Et pour être dans le lâcher prise, faut avoir vraiment confiance en la personne qui va faciliter et en soi. C'est vraiment se faire confiance et juste ne pas venir avec d'attente non plus. En tout cas, lors des premières séances, c'est vraiment important et je l'explique aux personnes. Je leur dis, bah, la seule intention que vous pouvez avoir au début, c'est juste de lâcher prise, justement. De se dire, bon, aujourd'hui, voilà, je vis cette expérience pour moi. Je suis pas là par hasard, parce que de toute manière, les personnes qui viennent sont pas là par hasard, même quand elles pensent ne pas lâcher prise. Encore là, il y a quelques jours, il y a une fille qui m'a dit, bon, je te préviens, par contre, je vais vraiment pas lâcher prise. J'ai jamais lâché prise de ma vie, je suis toujours dans le contrôle. Et au bout de 10 secondes, il y avait déjà tout son corps qui réagissait et tout. Et même elle arrêtait, elle se dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, je lâche pas prise. Je dis, bah, continue, fais-toi confiance. Et en fait, ça a été une magnifique séance, quoi. Donc, voilà, même des fois, quand on pense qu'il se passera rien, il se passe des choses. Donc, ça. Et puis après, je ferai aussi des vidéos. J'ai prévu plein de trucs, notamment des méditations guidées pour vous aider, que vous pourriez écouter avant la séance, par exemple, pour vous aider à juste à être dans la lâcher prise et dans l'instant présent. Voilà, c'est à peu près tout. J'aime ça. Puis, tu as parlé de la peur aussi, puis souvent, derrière les peurs se trouvent les clés. Donc, là, je parle pas avoir peur d'un ours mais les peurs qu'on peut avoir par rapport à prendre une décision, faire une action pour aller vers quelque chose, Mm, puis qu'on a une peur qui vient nous bloquer, mais justement de la laisser tomber, enlever les barrières, puis aller vers cette peur-là. Ça peut être aussi d'aller parler à quelqu'un, de régler une situation avec une personne ou puis je crois vraiment aussi que ce genre de séance-là peut amener à faire baisser les barrières, puis à nous redonner notre pouvoir, notre plein pouvoir de faire face justement aux situations des fois qui sont plus difficiles. totalement, C'est vraiment... totalement. ben, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Alors, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est curieuse? Quelqu'un qui dit ah wow, tu sais, ça m'intrigue là, la Kundalini activation, mais ah, justement, on dirait que ça me fait peur ou j'ose pas y aller là, ça doit pas être pour moi ou peu importe qu'est-ce qui pourrait nous passer par l'esprit. Qu'est-ce que tu dis à cette Bah, personne-là? alors, en premier, moi, ce que je dis, c'est déjà, si t'es venu vers moi, si tu m'en parles, c'est que ça t'appelle d'une certaine manière. Et si t'es curieuse, c'est pas juste curieux pour aller voir et puis descendre la technique. C'est ouais, mais j'ai quand même un intérêt, donc je sens que ça pourrait me faire du bien, mais j'ai peur. En fait, c'est exactement ça, comme ça que je l'analyse. Donc j'explique rapidement tout ce système de protection qu'on se met avec nos peurs, etc. Tout ce qui nous limite. Et j'explique justement en quoi ça peut aider justement à tout libérer.
Et je donne, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, je donne le premier conseil, c'est bah, essaye de venir, je te propose de venir avec quelqu'un avec qui tu te sens vraiment en confiance. Comme ça, tu pourras te laisser aller et vivre l'expérience pleinement. Et, euh, et très souvent, c'est ça qui se fait en fait. C'est que la personne vient avec une copine et puis comme ça, elles peuvent plus lâcher prise. Mais déjà, le fait de vouloir, c'est déjà beaucoup. Parce que tout est dans l'intention dans ce qu'on fait. Merveilleux. Vraiment, merci pour cette belle discussion. Puis Merci à toi. là, vivement que tu viennes au Québec nous faire Ouais, visser c'est des clair. retraites, des formations et tout et tout. Puis dis-nous donc, là, pour la suite, là, on est en avril 2024. Qu'est-ce que tu as à offrir là, en présentiel, en ligne? C'est quoi que tu as à offrir? J'ai beaucoup de projets. Il y en a que je vais garder pour moi. Mais là, concrètement, ce que je veux, c'est... j'ai beaucoup d'ambition. Je veux déjà le développer dans la région de Toulouse. Et après, je veux le développer dans le sud de la France. Et j'ai aussi d'autres projets avec une co-facilitatrice qui s'appelle Julie, avec qui j'ai été en formation à Paris. Et on est devenus amis super vite. Pour nous, ça a été évident qu'on allait faire des séances ensemble. Alors, je tiens aussi à garder mon identité et à faire mes séances de mon côté. Mais cette fille qui habite à Paris, justement, on a prévu de faire des allers-retours pour monter des projets entre Toulouse et Paris. Et, euh, et voilà, ça va être génial, quoi. Ça va être des fois avec moi et des fois avec nous. Enfin, le plus souvent avec moi et de plus en plus à deux. Et après, j'ai plein de projets Ah, ça va être. de retraite, de petites formations, de voilà, plein de trucs. Là, la créativité, la conscience, on la sent là. Ouais, Ah, ben c'est fantastique. Fait que je vous invite vraiment tout le monde à contacter avec Marion Courteval si vous avez des questions. Je suis certaine qu'elle va être plus que ravie de vous renseigner davantage, puis prendre un rendez-vous avec elle, voir ce qu'elle a à offrir. Puis ben, j'en profite pour dire que moi aussi, personnellement, je vais terminer ma formation professorale en Kundalini Yoga en juillet. Et puis, je compte dès cet automne offrir aussi des classes, des kriyas et en personne et en ligne aussi. Donc, ça va être fantastique. Si vous connaissez pas le Kundalini Yoga, essayez de trouver près de chez vous un endroit pour aller le pratiquer. C'est absolument complémentaire avec la Kundalini Activation. Ça totalement. va ensemble, ça va de pair. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Ali.